Le pasteur Marcelo a acheté ou trouvé une autre place pour ses parents dans son quartier parce qu'il habite Binza Pigeon. Sans en informer Blanche. C'est la petite sœur, cousine germaine des pasteurs Marcelo, qui répond au nom de Mireille, qui a informé Blanche. Oh, tu as vu tes beaux-parents? Blanche dit non, ces derniers temps non. Mais comment ça non alors que ils sont maintenant tout près de chez toi? Blanche qui dit je ne suis pas au courant. Et Marcelo ne t'a pas dit. Mais il a aménagé ses parents dans ton quartier. Blanche qui était très étonnée. Un jour, ils étaient en famille. Marcelo qui se lève et dit, j'arrive, on m'a appelé, je dois assister à une réunion, c'est urgemment urgent. Blanche a dit, ok, pas de problème. Elle pensait que Marcelo s'est rendu dans cette réunion dont il a fait mention. Et Blanche qui devait amener Tabiri à l'hôpital. Chemin faisant, elle a demandé à ses enfants de faire un tour chez ses beaux-parents pour que ses enfants saluent leurs grands-parents. Quand Blanche et les enfants sont arrivés, quelques temps après, Marcelo qui surgit, il ne savait pas qu'il allait trouver Blanche chez ses parents. Il a amené une valise contenant des habits, de vestes, remettant en sorte, oh papa, ça c'est pour toi. Et quand il est rentré dans la maison de ses parents, il a trouvé Blanche et les enfants. Il était au nu parce que c'était une honte. Ah, surprise, vous êtes passé par ici. Blanche qui ne disait rien. Il observait seulement Marcelo comme ça. Seuls les regards parlaient. Les regards de Blanche a dit à Marcelo, ah, tu m'as menti. Et ça faisait quoi si tu me disais clairement que je vais rendre visite à mes parents? Choquée, Blanche a pris congé d'eux. Elle a demandé à ses enfants de partir. Oracle qui était très étonné, très choqué de la réaction de leur père, elle a dit non, maman, je ne reste pas, je pars avec toi. Choukrani a suivi sa maman, et puisque Blanche tenait Tabiri, et Chifra est parti, c'est Choukrani qui était resté. Blanche pensait que Choukrani allait rester chez ses grands-parents, et quand Choukrani est sorti, elle a demandé au pasteur Marcelo de demander à son chauffeur de la raccompagner chez elle à la maison. C'est comme ça que Blanche s'est rendue à l'hôpital et après l'hôpital, elle est revenue à la maison, mais pasteur Marcelo n'était pas encore là. Jusqu'aux alentours de 23h, en tout cas, il n'était pas encore là. Et puis, à partir de ce moment-là, les relations étaient fragilisées. Avant, ils vivaient une relation parfaite. Et après, pasteur Marcelo s'est mis à gronder, à blâmer Blanche à tout, même pour rien. Il disait des choses, en tout cas vous allez entendre, parce que l'audio, vous allez seulement entendre l'audio et vous allez vous référer à ce qu'a dit son frère. Voilà pourquoi j'ai essayé de clarifier, de vous donner cette précision. Revenons sur l'audio maintenant. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'elle va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tuée. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Ganajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein?
Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait pépère. Ni chez les Canots, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est parti, qui était malade, elle a souffert ou il a souffert. Là, c'est vraiment différent. Tout le monde sait, bon, il est malade ou il est malade. Que Dieu fasse grâce, qu'il se rétablisse. Qui est d'avoir une personne en très bonne santé comme Blanche. Je te dis bien en très bonne santé. Elle a fait la fête le samedi et le vendredi plutôt à la maison. Elle voyage le samedi et 2 jours après, on annonce que non, elle est morte. Ah mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. 17 ans de mariage, sans giflet, sans insulte et dans la fidélité. Nakosi. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce. Ne battez jamais vos femmes, n'insultez jamais vos femmes, ne trompez jamais vos femmes. Amen. Hein? C'est important. Nous avons totalisé 17 ans de mariage, sans giflet, sans insulte et dans la fidélité. Nakosi. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette grâce. Ne battez jamais vos femmes, n'insultez jamais vos femmes, ne trompez jamais vos femmes. Ça l'a fait plaisir quand son fils vient pour causer avec son mari. Tout le temps qu'ils passent ensemble, ça lui fait plaisir. Tout parent, ça ferait plaisir. Oui, oui. Mais il ne faut pas qu'on handicapé le couple. Déjà, comme ça, quand Ben Guy, pour il y a qu'à Yomoko. Ah Mais bon? le nom par exemple, Ben Guy, ça va qu'il y a Yomoko pour un azanan. Pour un assaline. Tout ça, sur un thé. Au départ, d'abord, je vais d'abord les écouter, j'arrive. Naka loko wana ke naka yemo ko na ke naka ko écouter ba ba vandela ka ba on se réunion famille wana des changements na ye ya ko linga ko bona gangela nga ko s'imposer moko boye muno ka samtu ba yebi choke ba do gangela mutu on a aussi dit mutu loroté mais ce ko bilo mo boye et choquer mon ndambu donc ka gangela ba no sortir nga exercer autorité ne ko na ninga mabe c'est comme oracle choukani chiffre la manière dont je les ai éduqués Les bourreaux de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand Pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'elle va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tuée. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Ganajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait pépère. Ni chez les Canots, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis. Tu sais que tu es Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi?
je suis la seule personne qui te fait perdre. Ni chez les Kandolo, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as perdu. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point. Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Tu as blagué. Moi, là-bas, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Blanche a fait de toi un homme. Blanche a fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec des... Ils ont essayé de contacter les numéros qui étaient écrits sur les certificats. Un monsieur a répondu. Ils sont allés voir ce monsieur. C'est une pompe funèbre. Ok. Voilà. Donc, ce n'est pas un hôpital? Non. Mais d'Istanbul n'est pas un hôpital, plutôt une pompe funèbre? Non. D'abord, quand on a amené les documents, les certificats, c'est lui qui a livré les certificats, c'est la pompe funèbre là. Le monsieur a dit non, les documents que vous avez, oui, c'est nous qui avons écrit les documents. Mais l'hôpital a livré aussi les documents. Donc maintenant, il faut contacter le messier qui avait signé comme membre de la famille. Vous comprenez? Donc c'est à lui qui va donner toutes les informations. Mais la personne qui a signé sur le dit certificat n'est pas pasteur Marcelo? Non. Les messieurs, là c'est écrit membre de la famille. Membre, oui. Membre de la famille. Ce n'est pas Marcelo, c'est membre de la famille. Alors, lorsque les TUM, Justice pour Blanche, j'essaie d'enquêter un peu, ils ont vu que c'est un monsieur, un Turc là, un clochard. Qui a signé? Vous imaginez? Waouh! C'est un clochard qui a signé, donc c'est un monsieur qu'on a manipulé, juste manipulé pour venir signer, soit disant que non, il est ami. C'est écrit bien ami. Ami. On a écrit ami. On a écrit son ami. Il faut bien me suivre. Je dis bien pas un membre de la famille. Je suis un ami, c'est-à-dire le Turc, c'est un ami. Le clochard là, c'est un ami. C'est lui qui a signé derrière. La pompe funèbre a juste accompagné les corps. A accompagné les corps pour être rapatriés au Congo. Donc voilà. Jusque-là, on n'a pas encore reçu les certificats, le vrai certificat. Et on se demande pour quelle raison. Mais avant que la pompe funèbre n'accompagne les corps, la pompe funèbre a quand même perçu le vrai certificat de décès. Mais oui. Quel disait les vrais certificats de décès? Non, mais parce que le monsieur ne peut pas vous livrer des secrets. Donc, il a répondu aux enquêteurs, enfin, le team Justice pour Blanche, que vous devez aller à l'hôpital d'Istanbul pour avoir les détails. Alors, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont essayé de checker sur les sites de l'hôpital. Ils sont entrés et lire les noms de ces messieurs-là. Ces noms-là, de ces médecins-là n'existaient pas. Ahmed d'Istanbul. Ah, mais je te dis, les noms de ces médecins-là n'existaient pas, n'est pas sur la liste de chirurgiens qui ont, soi-disant, qui ont fait l'opération blanche. Les docteurs-là n'existaient pas. Ah bon? Voilà, donc c'est un peu ça les problèmes. Et je profite de l'occasion pour saluer la team Justice pour Blanche. Ils sont vraiment des jeunes gens très braves, ils sont vraiment déterminés. Il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait justice. On va revenir sur ce point parce que c'est vraiment important. Mais avant d'en arriver là ou d'aborder d'autres points, j'aimerais d'abord que nous revenions au début. Il y a une consoeur. Au début, il a tenté de diviser les deux familles. Ça, c'est ça, les manipulateurs Marcelo. Il a essayé de nous diviser, c'est-à-dire les Kandolo et les Moussaou. Mais en réalité, d'abord, il faut retenir une chose. Blanche, elle a grandi avec sa mère, bien sûr avec l'affection de son père, qui est Papa Kandolo. Vous comprenez? Notre cher papa, paix à son âme. Mais elle grandit avec sa mère. Je crois que les 80% de l'affection qu'elle a eue, de son vivant, elle a réussi ça chez sa mère. Vous comprenez? Là, je vais être très précis. Donc, Marcelo, arrêtez de dire des choses que tu dis là. Tu te rabaisses trop bas, Marcelo. Trop bas. Pour un pasteur, pour un soi-disant pasteur. Parce que moi, j'ai toujours dit que tu n'es pas un pasteur. Tu es un charlatan. Tu n'es pas un pasteur. Et tu le sais bien. Tu le sais bien.
Tu ne peux pas nous diviser. Je lance un appel à Messieurs Georges Kandolo. José, nous sommes les Balouba. Fais très attention avec ces dossiers. Ne te laisse pas emporter dans les sentiments. Ce monsieur est rusé et si même tu veux le faire, tu veux être emporté par Marcelo, mon frère, tu auras des conséquences. Tu auras des conséquences. Les gens se réunissent chez nous, dans les villages, dans les Nganajika. Chaque jour, les gens en parlent. Comment cet enfant est mort? Les gens en parlent. Et Marcelo, tu vas payer pour ça. Moi, je te dis, tu crois que non, c'est de la blague? Marcelo est de quelle tribu déjà? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse même pas. Quand on me dit il est rwandais, son père est rwandais, son père est belge, on me raconte beaucoup d'histoires. Vous savez, tous ces gens-là de ce côté-là, et quand ils traversent, ils se disent, bon, il est mouchi, il est je ne sais pas quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais tout ce que je sais que sa maman, elle est congolaise, voilà. Mais après, on a vu une vidéo dont la famille des Blanches est en train de faire la honte sur la toile. Et c'est Pasteur Marcelo qui a sorti cette vidéo. Je sais pas si... Vous savez, quand je dis ces messieurs cherchent à diviser les gens, ces charlatans de Marcelo cherchent toujours à diviser les gens, vous croyez que moi je mens. La vidéo en question, c'est... Je vous ai expliqué, quand Blanche est morte, après l'enterrement, Marcelo nous a appelé. Elle a demandé à la famille de venir récupérer les effets des Blanches. Maman avait refusé, elle a dit, mais comment tu nous appelles très tôt comme ça? On aura tout le temps d'en parler et puis on va voir comment est-ce qu'on va récupérer les effets des Blanches. Il avait tellement insisté, venez récupérer les effets des Blanches. Du fait qu'il avait tellement insisté, bon, la famille a dit, bon, allons-y. Arrivés, ils ont trouvé, bon, juste un petit rappel, les effets dehors, en dehors de la maison, ils ont récupéré les effets des Blanches. Après cela, ils sont arrivés chez mon petit Alimété. C'est là où on devait normalement faire une réunion entre les deux familles, c'est-à-dire les enfants. C'est Jonathan. Chez Jonathan, oui. Entre tous les deux côtés, des familles, les Kandolo et les Moussaou. Voilà. Il y a eu... C'est normal dans toutes les familles du monde. Il y a des problèmes qui ne manquent pas. Voilà. Juste un petit problème. Et il y avait un monsieur qui filmait. Il a envoyé la vidéo à Marcelo. Qui filmait? Le monsieur venant de la partie Marcelo? Je crois, oui. Je crois parce qu'un des chauffeurs de Marcelo avait accompagné la famille. Donc certes, c'est lui qui a envoyé la vidéo à Marcelo. Et quand moi je parlais... Là, c'était où? En dehors de la villa des Blanches? Oui, si j'ai une bonne mémoire, c'était chez Jonathan, si je ne me trompe pas. Alimété. Alimété, oui. Ça m'a aidé. Et qui était dans... Quelles sont les personnes qui se retrouvent dans la vidéo? Il y a d'abord ma grande sœur, il y a ma petite sœur, et puis il y a je crois, Serge Kandolo, et puis il y a, je crois, Perle, hein? Voilà. Perle Kandolo aussi. Voilà. Blanche était-elle l'aînée du côté de Kandolo ou elle était également une petite? Non. Même côté Kandolo, il y a les aînés, voilà. Et ils disent quoi dans tout ça, les aînés de Blanche côté Kandolo? Vous savez, madame, dans ces problèmes, il y a des gens qui sont vraiment corrompus. J'ai vite compris qu'il y a des gens qui sont corrompus, avec une morale très faible. Il y a des gens que Marcelo a manipulé facilement aussi dans cette affaire. Mais Dieu merci que nous nous sommes mis encore ensemble pour faire face à ces problèmes. Donc c'est ça l'essentiel. Il a tenté de diviser la famille, de deux familles, c'est-à-dire le Kandolo et le Moussaou, et côté papa, côté maman, pour qu'ils soient dans la paix, voilà. Mais heureusement, nous sommes dit non. C'est messieurs risés, mettons-nous ensemble et faisons la route ensemble. Non, vous êtes ressaisis. Voilà. Et c'est qui menace ou qui menaçait Blanche. Donc, quand il y avait un problème à la maison, c'est seulement lui qui pouvait décider sur les sujets qui lui arrangeaient. Si quand un sujet ne lui arrangeait pas, il envoyait déjà un message à Blanche, ne m'en parle plus. Et puis, il a dit à Blanche, c'est l'esprit de divorce de ta famille qui te menace, tu vas payer cher. Tu vas payer cher.
akosala baparent na ye oyo alingi mbongo eza ya ye nde moto alukaka mbongo. C'est l'esprit que sa mère voulait qu'il puisse avoir. On commence à comprendre. C'est ça que lui, elle appelle être un homme. Comme si elle aimerait qu'on puisse faire ça à elle ou à ses filles. Ça, c'est ça qui est. Et puis c'est moi qui cherche l'argent. Écoutez très bien. C'est mon argent. Mais il ne faut pas rien pour blesser dans votre manière. Ok, c'est ton argent, gère-les tout seul, désormais. Et je veux commencer maintenant à utiliser moi aussi ton argent comme étant une femme ordinaire. Plus question de sacrifice, plus question de Cameroun, là c'est garder. Là, la banque et la famille n'a pas été. Pour nous, boum, là, on sait qu'on suit au pays sa banque. Oh, je t'interdis de me répondre poliment, que ce soit la dernière fois. Tu as quand il a comme les sociétés. Il a payé par la parent. Non, Blanche, comment on a ôté le problème est que... Non, pour finir, combien on attend, pas moi qui n'a combien de ah, donc, on a un droit à couper sa boucle à la famille, on a été pour nous salader, hein. Au moment où vous n'avez pas naïo. On a le bien bon côté, le bien de construire des décisions na candidaté. Et puis, il va que c'est ça, mon lit, ma famille, n'a bien joué à attaquer ou à divorce, hein. Il y a un moment où payer en cher. Ce qui m'a conflit, il va que tu le payeras toi-même cher. Boyoki. Si tu as attaqué l'esprit de divorce qui attaque